nous venons d'assister à une session très intéressante axée sur le parcours de soins du patient, de la prise en charge initiale jusqu'au suivi post-traitement. Donc, on a eu 3 présentations d'excellente qualité qui se sont succédées. La première était un partage d'expérience de nos collègues de l'Institut Bergonié sur le comité sain. En situation néo-adjuvante, situation que l'on propose de plus en plus à nos patientes parce que on sait que cette stratégie thérapeutique peut avoir un impact sur la survie globale de nos patientes. Donc, ils ont mis en place ce comité sain qui accompagne la patiente dès le diagnostic pour lui expliquer et l'accompagner jusqu'à la prise en charge chirurgicale et ensuite aussi sur le parcours post-chirurgie. Alors, une session très intéressante qui a mis en lumière en fait le rôle de chaque acteur dans cette prise en charge. La deuxième présentation était sur un partage d'expérience hors France et notamment des anglo-saxons sur l'accompagnement par des non-médicaux des patients, donc à savoir principalement les infirmières. Très intéressant aussi parce que nos collègues anglo-saxons sont très en avance sur ce que l'on propose en France avec des métiers bien identifiés et des rôles bien déterminés qui valorisent aussi l'importance de cet accompagnement. Donc j'espère que on pourra en France faire la même chose. On a les IPA qui apparaissent, les infirmières de thérapie orale qui nous aident beaucoup et c'est vraiment des métiers qui sont d'avenir, dans la situation actuelle aussi de sous-effectif médical en règle générale. Et puis la troisième présentation était l'éducation thérapeutique des patients, une présentation très riche aussi avec de nos collègues bordelais aussi, qui nous met en lumière tout ce que l'on peut faire pour, encore une fois, c'est de l'accompagnement, mais c'est très important, notamment sur l'hormonothérapie. On nous a parlé de l'hormonothérapie. On sait que c'est une problématique, l'observance ou l'adhésion au traitement, que l'on rencontre fréquemment chez les patients qui arrêtent jusqu'à 20% leur traitement avant la fin de la durée prescrite initialement. Donc, c'est très, très important de les accompagner quand on sait que, en plus, ça peut avoir un impact sur la récidive. Donc, je vous invite vraiment à aller voir les replays de ces sessions dans lesquelles il y a eu aussi des échanges très importants avec les modérateurs et le public. Donc, allez voir sur les replays et vous faire vos propres idées là-dessus. Merci à vous.